Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. Alors écoutez, pas mal de petits changements à vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et en sécurité. Je voudrais aussi vous remercier pour tous vos gentils messages d'encouragement, les emails, les commentaires sur la chaîne, mais aussi pour tous vos likes, vos partages et aussi à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne et merci en règle générale pour votre fidélité. Écoutez, quelques petites nouveautés. Donc, juste simplement pour vous dire que j'avais commandé de nouveaux oracles. Et figurez-vous qu'il y a eu une erreur dans la commande. Alors, je ne sais pas comment. Bon, vous savez, hein, vous me connaissez. Je ne crois pas au hasard. Et donc, j'avais commandé un oracle des archanges de Dorine Virtue, que j'aime bien les messages des archanges en général, puisqu'ils sont utilisables toutes religions confondues, ce qui permet à tout le monde de s'identifier. Et donc, je reçois à la place, en lieu et place, le tarot akashique. Voilà, donc je ne connaissais pas ce tarot. Figurez-vous que j'avais aussi l'oracle des énergies qui est ici que je m'étais commandé. Figurez-vous que cet oracle il a été fait par la même personne. Donc celui-là, le tarot akashique a été fait par deux sœurs jumelles, donc deux féminines. Et cet oracle des énergies a été fait par une des sœurs jumelles. Voilà. Donc ce qui m'a un peu interpellée, c'est que cet oracle, ce tarot est très particulier. C'est-à-dire que je ne le connaissais pas. Ce n'est pas un tarot traditionnel. Il y a un petit peu moins de cartes qu'un tarot traditionnel et il n'est pas fait de la même façon. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Alors, donc c'est Sandra Anne Taylor et sa sœur, alors c'est Thérèse Taylor. Il faudrait que je regarde. Je vous mettrai les références de toute façon en dessous de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour vous regarder que les principales arcanes. Alors on parle ici de force. On parle aussi ici de rose. Et ouais, voilà, les roses. On parle des clés. Des forces encore, donc ça c'est assez intéressant, des clés encore toujours. Je l'ai un petit peu battu, un petit peu regardé les photos, voir un petit peu ce que ça m'évoquait, parce que comme vous savez, je suis médium pur, moi je n'apprends pas les cartes, hein, je ne suis pas tarologue ou j'apprends pas les cartes, ce n'est pas possible pour moi. Et les scrolls, ça représente les parchemins. Et donc chaque arcane majeur, si vous voulez, a des tonalités particulières. Donc par exemple, quand on parle des roses, on va parler du relationnel, des émotions, des choses comme ça. Mais alors assez étrange parce que j'ai regardé ça de façon un peu générale, j'ai fait des recherches un peu sur internet. Sans que je lise dans les recherches sur internet, j'avais les mêmes sensations. J'avais des messages qui m'étaient véhiculés un peu dans ce sens-là. Donc il y a des cartes qui ne correspondent pas au tarot. On va dire que le tarot de référence, par exemple, ça pourrait être le tarot de Marseille, le tarot de Jodorowsky, qui est un tarot de référence pour quand on commence à apprendre. Hein. J'en ai un qui date d'il y a plus de 10 ans, 15 ans. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, ce truc. Voilà, donc il est fait un peu différemment. Il n'y a pas le même nombre de cartes et c'est très curieux, cette façon de montrer les messages. Donc il y a à la fois des mots, n'est-ce pas, la photo et une arcane majeure, une tonalité majeure avec un chiffre. Donc on va explorer ça ensemble, c'est très intéressant. Je suis sûre qu'on va avoir des superbes messages. Et puis il y a l'oracle des énergies. Hein. On va profiter de ces deux oracles aujourd'hui, oracle et tarot, pardon, je vais y arriver. Et puis on va regarder un petit peu les énergies générales avec l'oracle des énergies. Mais je voulais vous montrer un petit peu les nouveautés sur la chaîne. Et puis j'oubliais simplement, avant de continuer de passer au tirage général des énergies, je voulais vous parler du tirage au sort. Le tirage au sort qui aura lieu le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, pour pouvoir gagner un petit présent, hein, n'est-ce pas, la personne qui sera tirée au sort avec la bonne réponse.
Donc à la question quel voyage symbolique ou important ai-je fait dans ma vie que j'ai déjà évoqué dans une des vidéos. Et donc si je reçois la bonne réponse et que vous êtes abonné, bien évidemment vous recevrez un petit cadeau chez vous. Voilà, donc je vous contacterai par email pour vous demander vos coordonnées personnelles. J'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, et bien écoutez, on va commencer sans plus tarder pour voir un petit peu les énergies générales. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges et guides, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, j'attends qu'elle tombe. S'il vous plaît, donnez-nous des messages. Voilà. Voilà. Je vais en prendre 5 ou 6 et puis après on va bien voir ce que ça nous donne. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages. Alors c'est fou parce qu'aujourd'hui je ne pensais pas faire de vidéo parce que j'ai tellement de choses à faire. Et puis en fait on n'arrête pas de me le dire. Et puis je le sens en moi-même qu'il faut que je le fasse parce que ça me permet aussi de me sentir mieux. Parce que quand on est dans son chemin de vie, c'est un besoin, c'est vital. C'est votre âme qui vous crie laisse-moi exprimer ma médiumnité. C'est un peu ça. Je sais, ça vous fait rire ce que je dis, mais c'est un peu ça. Le cri du cœur, le cri de l'âme qui n'en peut plus. Allez Aziza, va faire un tirage, j'ai besoin de m'exprimer. Et oui, je comprends, je comprends. Alors, allez, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas bien battu avant, je comprends. On me dit, il faut que tu battes bien, c'est un nouvel oracle, je comprends, absolument. C'est vrai que je ne l'avais pas bien mélangé celui-là. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Voilà, oups, ouais, d'accord, voilà, c'est tombé. Alors, on va regarder. Bon, là, il y a beaucoup de choses. On va prendre les cartes une par une. Je vous les mets ici, bien en valeur. On va faire un petit peu de place quand même. Je ne vais pas vous envahir avec tous mes oracles. Voilà, donc ici, on nous parle de la stratégie. Il est écrit sur cet oracle le mot stratégie et le mot journal. Ici, on me parle d'écriture. Alors, soit vous allez vous mettre à écrire un plan d'action. Alors là, mes anges et mes guides me tirent vers cette clé. Ce plan stratégique que vous allez écrire, ce plan d'action que vous allez écrire, c'est la clé à votre succès. On me parle de clé du succès. Il y a une goutte là. Cette clenche, ce trou de porte, il a la forme d'une goutte. Il y a des parchemins, il y a de la communication, une goutte d'eau. On me parle de goutte d'eau, de communication, de parchemin. Il y a énormément de choses dans cette carte. Il y a de la musique. Alors soit vous écrivez un plan d'action pour finalement vous lancer dans votre projet musical, projet de livre, d'écriture, mais aussi plan d'action pour vos projets. C'est vraiment le début. C'est comme si on me disait un plan commercial, un plan de business, un plan de travail, un plan de vie, de changement de carrière. Là, il y a la grande plume, mais c'est aussi la plume de la protection. L'archange Michael est ici présent. L'archange Gabriel également pour votre changement de vie, changement de carrière. Vous êtes supporté dans votre changement de vie parce que vous êtes dans votre mission de vie. On me parle de mission d'âme ici. C'est magnifique. Eh bien, on commence bien aujourd'hui. À tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, il y a des petits cœurs brisés. Il y a des petits cœurs brisés. Et on parle bien d'amour ici. Il y a une larme. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible. Qui a découvert quelque chose de terrible. C'est la fin d'une relation. Mais c'est aussi une renaissance. C'est un... Excusez-moi, je vais boire un petit peu. C'est un cœur qui a souffert déjà à la base.
soit vous avez déjà une maladie, un souffle au cœur, ou vous avez des blessures. Il y a des blessures. C'est comme si on m'indiquait que vous avez beaucoup souffert. Vous avez tellement souffert. C'est pas seulement par rapport à une séparation. Ce qu'on m'envoie, c'est que c'est aussi par rapport à une accumulation. Vous avez le cœur brisé. On me parle ici de transplantation de cœur. Et ça se fait en énergie, ça. Il y a des gens qui ont le cœur brisé, qui ont tellement eu le cœur brisé dans leur vie, tellement de maltraitance, tellement de... On se croirait même, on me parle de malédiction, on m'envoie le mot en conscience de malédiction. On me dit que des gens ont tellement souffert qu'ils mériteraient une transplantation de cœur au niveau énergétique. Et cela se fait en guérison énergétique. C'est incroyable. Il y a tellement de blessures, il y a tellement de craquures, mais aussi il y a des petits points de lumière. C'est-à-dire qu'on y croit encore. En fait, on y croit encore. Regardez, hein, peut-être que vous pourriez me contacter pour une transplantation de cœur. C'est incroyablement... ça marche incroyablement bien. Je me souviens, j'avais été à un séminaire avec une personne qui s'est fait transplanter un cœur au niveau énergétique, bien entendu. On est dans une chaîne de développement personnel, hein, ne me prenez pas pour une chirurgienne, je ne vais pas vous changer le cœur. Cela me serait impossible. Mais on s'entend bien, on se comprend bien sur cette chaîne. Donc vous voyez de quoi je veux parler. Et oui, l'univers, s'il vous plaît, pouvez-vous apporter la lumière et le son d'une façon douce, s'il vous plaît, si cela est possible, à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, à tous les abonnés de la chaîne, s'il vous plaît. La maison pour la guérison personnelle et le bonheur. Alors là, c'est fou parce que vous allez me dire, c'est les cartes opposées. Oui, c'est là d'où vous venez. C'est là d'où vous venez. On sait que vous avez le cœur brisé. On vous dit qu'il y a une porte pour vous. Et la porte, elle est grande. Elle occupe toute la carte. Regardez, c'est magnifique. C'est magnifique cette carte. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous. Vous me direz dans les commentaires. Mais si vous voulez, là c'est la porte à la guérison, au bonheur. On voit quand même les fleurs de nénuphar, les fleurs de lotus et la compréhension de vos leçons, la colombe de la paix, l'arc-en-ciel, les fleurs, la nature, les cascades d'eau. Il y a un pan qui est magnifique là. Et un pan, vous connaissez cet animal magnifique. D'ailleurs j'ai un pan en face de moi, regardez-moi ça, mais la synchronicité. Regardez-moi ça, ce magnifique pan que j'ai conçu en mosaïque. Et ce pan que vous voyez, je vais zoomer sur la photo. Quelle synchronicité! Le pan, c'est un animal qui est extrêmement fier de lui, qui a de l'estime pour lui, qui est confiant. Il a fait la traversée du désert, il a énormément souffert, mais au final... il est très fier de lui, hein. Il sait qu'avec, quand il déploie son plumage, on parle encore de plumes, de protection, il a 1000 plumes cet animal, vous êtes super protégé. Soit vous allez sur votre mission de vie, soit vous êtes guidé en tout cas, vous êtes guidé. Et là, c'est magnifique cette synchronicité parce qu'on vous dit que vous allez reprendre confiance en vous. Ça va arriver, la confiance en vous. Vous allez guérir, vous allez reprendre confiance en vous, l'estime pour vous-même, la valeur pour vous-même, sur tous les aspects de votre vie. Et regardez la carte qui est sortie juste après. Les connexions. Ce sont des connexions entre vous et votre autre qui sont affectueuses. Disons que si vous aviez perdu cette connexion avec votre autre, peu importe ce qui s'est passé auparavant, vous êtes à nouveau réunis dans l'amour, dans l'affection. Regardez comme cet homme regarde
Regarde cette femme. Il regarde les fleurs, mais il regarde aussi sa poitrine, sa main, son cou. On dirait qu'il va l'embrasser. Il, il admire en fait cette femme. Il admire ce qu'elle est devenue. Il admire le pan chez elle. Il admire son côté résilient, ce qu'elle est devenue, le symbole de sa vie, sa créativité, tout ce qui lui est arrivé. Il l'admire parce qu'elle a surmonté tout ça. Et il la prend dans ses bras. Et il la protège. Il lui entoure le dos. Il la protège. Il est là pour elle. Même si c'est une femme forte, qui est musclée, et qui prend soin d'elle, et qui est dans sa mission de vie, il est là pour elle. Là, il l'encercle. Donc, ils sont très proches. Ici, on me parle d'envie. Mais quand je regarde cette carte, je vois que c'est comme s'il y avait des envies qui n'avaient pas été satisfaites. C'est comme s'il y avait beaucoup de petites lumières sur cette chaîne aujourd'hui qui me regardent avec attention, ou qui m'écoutent depuis pas mal de temps aussi, mais qui ont du mal à mettre en pratique certaines choses, certains messages qui sont reçus. C'est comme si vous aviez envie de faire beaucoup de choses, mais vous êtes encore dans un côté plutôt sombre. C'est l'envie, à contrario de la lumière. Et pourtant, votre coupe, elle est pleine. Vous avez beaucoup de clés en main, vous avez beaucoup de messages. On vous parle, on vous envoie, on vous télécharge des messages, mais à longueur de temps. On me dit, alors comment ils m'ont envoyé ça en message, en canalisation? C'est... ouais, ça vous charge de messages. C'est une cascade de messages. Et si vous passez à l'action, avec votre magnifique plan d'action, bah regardez, c'est les mêmes couleurs là. Bah vous allez vers la lumière. Parce qu'il y a un château derrière qui vous attend, et non pas une voûte obscure, parce que là, vous sortez de l'obscurité. Vous avez peut-être eu la nuit noire de l'âme. Ça, on me le redit encore. Il y a des gens qui ont eu la nuit noire de l'âme. Vous avez peut-être fait beaucoup de travaux sur vous. On a peut-être fait des travaux sur vous. Vous êtes passé par beaucoup de choses, mais là, c'est très noir, avec une robe qui a pas mal défraîchi. On était en souffrance. Et là, on veut passer à autre chose. Si on répond à ses besoins et si on s'écoute, en fait. Et si on répond à ses envies. Alors ça, c'est très intéressant, la carte 40, le 6e chakra. Alors, vous savez un petit peu de quoi on est fait. Alors, je vous laisse un petit peu, on me demande de vous laisser méditer sur cette carte. Alors, peut-être que vous pouvez mettre sur pause. Alors, le 6e chakra, ou le chakra, ou le 3e œil, encore connu sous le nom de 3e œil, c'est le chakra de l'intuition. C'est le chakra de la connexion avec soi-même. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo que j'ai faite, où je vous dis qu'il faut écouter votre intuition. Et là, on vous le redit encore. Et l'archange Métatron est ici aujourd'hui avec nous pour vous répéter qu'il est là pour vous aider et vous guider à écouter votre intuition. Alors si vous êtes sur cette chaîne aujourd'hui, c'est pas pour rien. Je suis là pour vous dire, allez écouter la vidéo que j'ai postée hier, parce que je parle un petit peu en introduction de l'intuition, de comment se connecter à son intuition. Et c'est vrai que, bien sûr, je suis là pour vous aider, je suis médium, je canalise des messages pour tout le monde. Non seulement je canalise des messages pour moi, mais aussi pour tout le monde. On vous demande d'écouter aussi vos émotions, vos intuitions, ce que vous ressentez dans votre corps. Quel est ce que vous ressentez au contact d'une personne? Quel est ce que vous ressentez au contact d'un lieu de travail? Quel est ce que vous ressentez quand vous avez un objet entre les mains? Développez votre intuition parce que vous recevrez des messages aussi.
Je ne dis pas forcément que vous êtes un médium ou un clairvoyant ou un clairaudient, mais comme tout le monde, on est connecté à l'univers, donc l'univers nous parle à travers notre troisième œil. Vous devez ressentir des choses également au niveau de votre cœur sacré. Et quand on ressent des choses au niveau du troisième œil et du cœur sacré, ce sont des messages qui sont authentiques, c'est la vérité. On ne peut pas se tromper. Vous savez, quand on a une intuition, on ne se trompe pas. Et je vais vous dire honnêtement, chaque fois que j'ai eu des intuitions, bon, vous allez me dire que je suis médium, mais des intuitions, ça ne trompe pas. Si vous avez un doute, reconnectez-vous à vous-même. Alors, à la coupe, bon, ça fait 20 minutes qu'on parle. Alors, à la coupe, là, on a un homme qui tient un cœur. On a un homme qui tient un cœur. Et c'est comme si cet homme, il avait votre cœur entre ses mains. Et il a aussi son cœur. Hein, son cœur est là et votre cœur est là. Et c'est comme s'il vous disait, il vous regarde et il vous dit, mais moi je te veux dans ma vie. J'ai ton cœur que tu m'as donné, j'en prends soin, je suis là pour toi. Je suis dans la bienveillance, tu peux compter sur moi. Je ne vais pas te tromper. C'est d'ailleurs moi qui ai été trompée. C'est le message qu'il vous donne, cet autre. Homme ou femme, hein, bien évidemment, vous inversez. Mais c'est quelqu'un qui est dans la lumière, c'est quelqu'un d'un peu aventureux, qui a une chevelure longue, avec un physique un peu atypique peut-être. C'est quelqu'un qui prend soin de son physique aussi. C'est pas quelqu'un qui a super confiance en lui, parce que le cœur est plus petit que le vôtre. Hein. Donc il avance doucement dans la relation. Mais là, il a un message à vous dire aujourd'hui, c'est que il est là pour vous. Il ne va pas briser ce cœur. Il sait ce qu'il a entre les mains. Il sait que c'est un cadeau. Il sait que vous êtes une femme en or, une femme, regardez, il y a un petit peu de poussière d'or. Une femme en or, une femme, la femme de sa vie. Il sait ce qu'il a entre les mains. Et lui, on lui parle, ici on parle d'alliance. Hein. Si éventuellement il avait l'opportunité, je sens qu'il y a un petit peu une séparation là, mais dès qu'il aura l'opportunité, il va vous demander votre main. Lui, il veut une union. Hein. On parle d'engagement avec cet homme. Oui, donc je parle. Donc nous avançons. Alors, pour le tirage sentimental, j'ai plusieurs options. Et j'ai envie d'utiliser le tarot akashique. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, s'il vous plaît. Des messages généraux, s'il vous plaît, pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, ça va devenir. Bon, je vais aller dépêcher. Hein. Allez, s'il vous plaît, des messages. Oui, on m'a dit qu'il faut les taper. Bon, je vais les remettre. Je vais les frapper. Alors, s'il vous plaît, ah, ça saute. Allez, guide. Merci infiniment de votre aide. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Et voilà, et ça tombe. Oula, là c'est un petit peu trop les messages là. Mais merci infiniment. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, 2-3 messages, s'il vous plaît. Pour tous ceux et celles qui regardent. S'il vous plaît. Alors, écoutez, je vais tout prendre hein, parce qu'on veut m'en donner plein. Et là, ça fait 2 fois. Bon, alors je vais tout prendre. Voilà, hop. On m'a dit de bien battre les cartes et de vous donner des messages de façon générale. Voilà. Eh bien, écoutez, au niveau sentimental, du côté de chez vous, il y a un changement
en été-automne. Alors là, on me le dit de façon claire. Je tiens à vous dire que j'ai eu le même message. Dans une des dernières vidéos, on m'a dit très clairement, entre l'été et l'automne, il y a un changement. Donc là, on est typiquement dans un changement énergétique. Il y a un basculement de votre situation qui est clairement entre l'été, entre le printemps et l'automne, pardon. Avec le 6 de force, on voit une chute d'eau magnifique. Alors c'est assez drôle parce que ma mission de vie, c'est vraiment, ça s'appelle la chute d'eau qui empuissance les autres, qui redonne son pouvoir aux autres. Et c'est ça, mais à deux, mais vraiment, mais c'est identique. Et j'en ai des frissons parce que s'il n'y a pas de hasard, donc je suis là pour vous aider. Je sais qu'il n'y a pas de hasard, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et là, il y a quelque chose qui va se nettoyer. Là, avec ce décor un peu estival, on me dit encore plus précisément qu'il va se passer quelque chose autour de l'été. Donc, faites bien attention, entre le printemps et l'automne, il y a un changement au niveau sentimental, il y a un changement de vie, même on parle de changement de vie. Il y a quelque chose qui se nettoie, vous passez à autre chose, on nettoie. Il y a une communication, un événement. Il y a un événement important en tout cas. Ici, on parle d'une femme qui lit, c'est peut-être vous, le consultant ou la consultante, qui lisait un livre ou qui reprenait peut-être une formation, qui rouvrait des livres en tout cas, ou qui travaillait avec votre autre. On voit cet homme derrière qui ressemble à votre autre. On dit que ça peut être une collaboration entre vous et votre autre. Et c'est vrai que ça vous apporte énormément. Et de toute façon, vous êtes guidés, vous êtes comme l'un pour l'autre, en pleine complétude, en pleine complétion. Et les anges de l'amour, regardez ce petit ange avec les roses autour, et toute cette lumière, et toutes ces petites fées là autour, sont là d'un petit air malicieux. Il y a même des défunts il y a des défunts qui vous rapprochent. Il y a soit un grand-père ou une grand-mère ou une maman ou un papa qui est décédé qui vous rapproche avec votre autre. Il y a une formation, vous allez faire une formation, votre autre soit très fier, va vous soutenir, ou vous allez travailler ensemble. Donc voilà au niveau sentimental. Le roi de force, on me parle du roi de force, c'est quelqu'un qui est puissant dans la vie, avec les lueurs violettes, ça me fait penser à des lueurs de guérison, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui ou qui est aussi en train de guérir. Il est capable de maîtriser un loup. Et il est comme un peu maître dans la nature, ne se fait pas dominer dans la nature, c'est lui qui domine. Les animaux viennent lui manger dans la main, viennent lui parler. C'est quelqu'un qui est connecté à lui-même, à sa mission de vie, mais aussi, je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a vadrouillé, qui est dans la nature en fait, qui est vraiment très... qui est connecté en fait, qui est à la fois connecté au divin, vous voyez cette lumière, elle le transcende, mais également connecté à la nature. Il est complètement aligné, lui, c'est fou. C'est un peu l'empereur qu'on a vu hier, si vous avez regardé la vidéo d'hier, c'est typiquement, c'est l'empereur, quoi. Là-haut dans les airs, on voit un couple qui a envie d'aller là-haut dans les airs ensemble, main dans la main, qui regardait le futur ensemble et qui voulait prendre ce ballon pour vous envoler, peut-être pour partir ensemble également. On voit un couple qui a des projets à deux, et ce sont des projets là-haut dans les airs, donc il y a des rêves, des projets, des choses qui se dessinent dans le ciel en fait. Et alors là, de loin, parce que j'avais pas bien vu la carte, je pensais que c'était comme une demande en mariage, mais
c'est comme on dit, c'est un rendez-vous qui est un rendez-vous du destin. Vous avez un rendez-vous du destin avec cette personne, avec votre autre. C'est c'est quelqu'un qui vous est destiné, et là, ils sont habillés, et on dirait une demande en mariage. Enfin, je vous dis franchement, on dirait comme des fiançailles, où ces personnes sont de toute façon destinées à être réunies. Vous êtes destinés à être réunis. Le 7, c'est un chiffre magique dans beaucoup de cultures, hein, dans beaucoup de religions. Il y a une protection sur vous. Et puis de toute façon, ça arrive assez vite, hein, puisqu'on parle de... Il y a peut-être une demande de fiançailles, une demande en mariage, là, entre le printemps et l'automne. Il y a quelque chose, là, entre le printemps et l'automne. Quelque chose... Il y a des fiançailles, c'est comme si on se promettait quelque chose, il y a une promesse. Et là, il y a le roi de roses, hein, c'est quelqu'un qui veut vous couvrir de roses, vous couvrir d'abondance, vous offrir un parterre de roses. Alors je connais, ça me rappelle l'histoire du... Il y avait quelqu'un de richissime qui avait... alors je ne sais plus si c'était l'actrice Marilyn Monroe ou une autre actrice qui est très connue, qui s'était fait offrir par un richissime industriel, par le biais d'un hélicoptère, un parterre de roses. Elle s'était fait couvrir de roses. C'était quelque chose de magique, donc bien évidemment elle avait accepté la demande en mariage. Je crois que c'était difficile de refuser. Mais ça me fait penser à ça, ça m'évoque cette image où vraiment cette personne vous séduit en fait, hein, et vous couvre de roses, d'amour, d'attention. Et ça, on l'avait déjà vu dans le tirage général, c'est certainement cet homme finalement qui vous offre ce bouquet de fleurs. Et elle le contemple avec beaucoup de... Bah, elle est très contente en fait, ça lui fait plaisir. Et donc voilà, vous êtes sa rose. Donc il vous cueille aussi. C'est comme un chevalier, il va vous protéger avec son armure et sa cape de chevalier. Vous avez la totale, là c'est le... Bah, je vous l'ai dit que c'était déjà le prince charmant, l'empereur, c'est quelqu'un de très connecté, de très complet déjà. C'est pas quelqu'un qui va arriver comme une béquille qui va se reposer sur vous, c'est même tout le contraire. Donc un couple très équilibré en perspective. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'est-ce pas, notamment avec les nouveaux oracles et tarots qui viennent d'arriver. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour. Sachez que je vous tiens tous et toutes dans mes prières, dans mes pensées, que je ne vous quitte pas entre les guidances privées. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, lisa-love@gmx.com. Je reste à votre disposition. Je vous fais tout plein de bisous. Prenez soin de vous. Amour et lumière sur tous. Et encore merci pour tous les nouveaux abonnés de votre confiance. À très bientôt sur Lisa Love. Au revoir.